Bonjour les amis, vous savez qu'en général, j'ai l'habitude de ne jamais m'excuser, j'ai l'habitude de ne jamais regretter mes propos et les autocritiques publiques, c'est pas mon genre. Eh ben écoutez, là je suis obligé de faire une exception à mes habitudes et vis-à-vis de mes sœurs les femmes, je suis obligé de dire que j'ai mordu le trait ces derniers temps, j'ai été trop loin, j'ai affirmé trop brutalement mon sexisme, mon mépris des féministes, et il faut vraiment que je me ressaisisse, j'étais sous mauvaise influence, je lisais Éric Zemmour, tout il est sa faute. J'ai commencé, vous savez, sur le procès Pélico. Bon, j'avoue que le procès Pélico, j'ai pas trop épousé la ligne des féministes et tout, et j'ai trouvé que les mecs qu'on consommait du Gisèle, on va le dire comme ça, qui croyait peut-être de bonne foi que c'était un jeu avec son mari et qu'on pris 15 ou 20 ans de cabane. Bon, j'ai dit que c'était trop, que c'était pas normal et qu'il y avait plein de viols de multirécidivistes où les mecs ils étaient remis en liberté. Vous voyez, des trucs comme ça. Puis là où j'ai abusé, c'est récemment, là, sur la nouvelle loi sur le consentement ou le viol, où j'ai pu donner l'impression de comprendre, voire d'être complice du viol conjugal, voire de rapports sexuels un peu brutaux entre un homme et une femme. J'ai déconné, c'est promis, je vais me ressaisir, je vais guérir, et il y a un homme à qui je dois tout, à qui je dois cette métamorphose que vous allez constater, c'est un député de gauche, il s'appelle Benjamin Lucas. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a fait ce Benjamin Lucas? On n'en a jamais entendu parler, qui c'est ce blaireau et tout, je vous vais me dire. Je vais tout vous dire, c'est un mec, il a 34 ans. Ses parents, c'était des enseignants. C'est pas pour autant qu'il est de gauche, hein, mais il est tombé dedans quand il était petit, quand il avait 11 ans. Il a pris conscience, c'était en 2002. Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Une catastrophe, il était en danger. Il a eu peur à 11 ans que si Jean-Marie il était élu, à 12 ans, il soit obligé de faire sa communion en eau blanche. Il a eu très peur. Puis à 16 ans, il était dans la rue contre le CPE, la convention, le contrat première embauche, vous savez. Il avait peur qu'on le mette au boulot à 16 ans, il n'avait pas envie de bosser, il n'a jamais bossé Benjamin, il a un destin autre. Donc il a aussi manifesté contre le CPE qui était de son copain Villepin. Hein. Donc il a aussi manifesté, et puis sinon, il était parti pour être un grand avocat Benjamin. Mais bon, manque de chance, il a été permanent au mouvement des jeunes socialistes. Après, il a été dans des trucs de syndicats étudiants, il a été avec Benoît Hamon et finalement, il a jamais fini ses études, mais parce qu'il s'est sacrifié pour la cause. Donc, j'espère qu'il sera nommé avocat un jour, même s'il n'a pas fini ses études. Entre gens de gauche, ça doit s'arranger. Alors, vous allez me dire, bon, le Benjamin Lucas, qu'est-ce qu'il a fait pour m'ébranler comme ça? Eh ben, écoutez, il a d'abord un truc émouvant. Il s'est marié à la mairie de Beauvais, un jeune de 35 ans qui épouse une jeune femme, Roxane. Ah, Roxane, vous voyez, bon, ça me parle, Roxane. Donc une jeune qui s'appelle Roxane Lundi. J'allais dire jeudi. Non, jeudi, c'est Bruno Jeudi, c'est le journaliste. Roxane, c'est Roxane Lundi. Et je vous fais la vidéo un lundi. Colossale finesse, clin d'œil. Donc, il a épousé en 2024 Roxane Jeudi. Donc, Benjamin Lucas épouse Roxane Jeudi à la mairie de Beauvais. Et la Roxane, par ailleurs, c'est peut-être la future maire de Beauvais, tête de liste de l'ensemble de la gauche. Mais bon, ça n'a rien à voir avec mon thème. Donc, il l'a épousée à Beauvais, mais ils ont fait un truc incroyable et c'est là que le Benjamin, il m'a bluffé. Benjamin, il a décidé
Alors bon, vous savez, les bourgeois, normalement, Roxane, elle aurait dû s'appeler Lucas. Mais bon, ça, c'est un truc réactionnaire, c'est fini, ça. Lui, il a choisi de prendre le nom de Roxane. Alors, il s'est pas appelé Benjamin Jeudi, il faut pas déconner. Lundi, oh là là. Il s'est pas appelé Benjamin Lundi, mais il a ajouté à son nom Benjamin Lucas. Maintenant, il s'appelle sur l'état civil Benjamin Lucas Lundi. Fabuleux! Et Roxane, elle est devenue Roxane Lundi Lucas. C'est hyper beau ça. Et puis ça ouvre quand même plein de perspectives. Avec peut-être des questions. Mais moi, je pense qu'il faut que ça devienne un exemple et qu'il faut que la loi passe par là. Il faut, malgré toutes les difficultés que ça peut engendrer, que Sandrine Rousseau, qu'on sent fort discrète en ce moment, vous savez, Sandrine, elle voulait légiférer sur les tâches ménagères à la maison. Bah là, il y a un truc, il faut légiférer. Il faut maintenant que tous les hommes y prennent le nom de la femme en numéro 2 et que toutes les femmes apprennent le nom des hommes en numéro 2 pareil. Alors je sais que des fois ça va peut-être être compliqué. Par exemple, la mode c'est les noms composés. Donc vous imaginez ma copine, bah tiens, Sophie, celle que j'ai taillée hier, taillée justement, tiens, Sophie Taillé-Polion. Bon, Sophie Taillé-Polion qui se maque avec Danny Cohn-Bendit. Taillé-Polion Cohn-Bendit. Ça, il va falloir être en apnée pour présenter les noms, mais c'est pas grave, c'est pour la cause, et puis bah comme ça on va embaucher du monde dans les mairies. Vous voyez, ça fera une façon de lutter contre le chômage de masse. Alors là où ça va être compliqué, c'est quand le couple se sépare. Alors, est-ce que quand le couple se sépare, il doit garder le nom, ou est-ce qu'on retourne à l'état civil et est-ce qu'on change le nom? Et puis, parmi les autres complications, parce qu'il n'y a pas que ça, parce que bon, là, on reste dans la méthode bourgeoise, classique, où le couple, c'est un homme et une femme. Mais bon, quand c'est deux hommes qui se marient, on met le nom duquel en premier? Est-ce qu'on met par ordre alphabétique? Est-ce qu'on met... Allez, je vais essayer de ne pas tomber dans des dérapages homophobes. Est-ce qu'on met l'actif avant le passif? Remarquable. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est le passif qui est devant l'actif? Vous voyez, c'est des questions à poser. Et puis, un homme et une femme, il n'y a pas que ça, il y a les ménages à trois. Comment on fait dans les ménages à trois avec une femme et deux hommes? Est-ce qu'on met la femme en sandwich entre les deux? Est-ce qu'on met la femme en premier? Vous voyez, il y a quand même des questions à approfondir, si j'ose dire. Mais moi, de toute façon, Benjamin Lucas, il m'a montré l'exemple et moi, je vais le déborder. C'est-à-dire que là, je finis cette vidéo, je file à la mairie, elle n'est pas encore au courant, mais je vais changer mon nom et je vais ajouter le nom de Tazin à mon nom cassant. Mais attention, moi je suis un vrai féministe et donc je ne vais pas faire comme Benjamin Lucas qui laisse son nom devant celui de sa femme. Moi je vais le déborder et je vais dorénavant donc m'appeler Pierre Tazin Cassant. Les gauchos, quelque chose à ajouter? Bonne journée les amis et j'espère que cette vidéo vous a un tout petit peu amusé sur les conneries de la gauche. Bonne journée les amis.